Amis de YouTube, bonjour, et on se retrouve aujourd'hui dans un endroit que vous connaissez déjà, puisque je vous y ai déjà amené. J'ai fait deux vidéos ici, une dans le pré que vous voyez au fond, c'était le top 10 des jeunesses, je crois. Et puis ici, tout en haut de cette montagne, là j'étais là en train de pousser un coup de gueule contre je sais plus quoi. Alors j'étais venu il n'y a pas si longtemps que ça, et vous voyez ces deux gros amas de terre dégueulasses, et bien en fait ils étaient là. Et je suis très surpris de les voir là, parce que je pensais qu'ils avaient pris racine dans ce magnifique étang. Et bien non en fait, avec l'orage qu'on a eu la nuit passée, en fait tout a bougé. Oh là, il y a vraiment de la belle truite là-dedans. Tout a bougé et est prêt en fait à carrément bloquer la sortie là, je pense. Ça va être une vraie catastrophe, je pense, pour cet étang. D'ailleurs, ouais, faudrait peut-être le boucher. Alors je sais pas trop comment tenir en fait le téléphone, c'est chiant. Parce que si je le prends là, j'ai peur de boucher les micros, là, comme je suis là. Et si je le prends de l'autre côté, vous voyez que là, vous avez ma main. Donc ça craint vraiment ça craint le boudin. Alors, on va essayer de faire comme. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo où je vais trop parler, en fait. C'est surtout une vidéo, vous voyez le cadre ici, où l'homme n'a encore pas touché la forêt. Mon Dieu, miracle. À part pour mettre des barrières de merde en épicéa, là. Vous les prenez, regardez-moi ça, si ça bouge, ça. Ça, c'est solide, ça, l'épicéa. C'est de la vraie merdasse. Voilà à quoi servent les forêts artificielles qu'on plante et qui tuent tout. Mais bon, en tout cas, c'est pas le cas ici. Ici, là, vous avez vraiment du grand sapin des Vosges. Vous voyez un petit peu la taille que ça peut atteindre. C'est vraiment pas du truc... et ça vous fait une idée. Hein. C'est vraiment pas du truc qui fait 3 mètres de haut, comme les cochonneries qu'on peut voir ici et là un peu partout maintenant. Alors ouais, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Un petit peu promenade, on va dire, autour de cet étang. Parce que j'ai une personne en fait qui m'avait mis en commentaire tiens, tu t'intéresses à la nature, c'est nouveau? Ben non, il faut savoir que la nature, mon pote, depuis que je suis né, je m'y intéresse. Hein. Plus encore que le jeu vidéo, les déchettes ou je ne sais quoi. Tu peux savoir sur moi. Moi, à l'époque, quand j'avais 8-9 ans, que j'étais tout gamin, et ben, au lieu de regarder le Club Dorothée, par contre là ça fait un bruit d'enfer, là, ce torrent. Moi, au lieu de regarder le Club Dorothée les matins, moi ce que je faisais, c'est que j'allais avec mon grand-père, j'avais un grand-père qui était un amoureux de la nature aussi, et j'allais avec lui me promener, tout simplement, les mercredis après-midi, au lieu de rester cloîtré devant la télé comme un abruti. Bon, ça n'empêchait pas que je regardais quand même le Club Dorothée les matins, hein, faut pas être fou non plus. Il y avait d'excellentes séries, d'excellents mangas. Mais bon, j'étais venu... j'ai toujours eu un faible en fait pour la nature. Et encore la nature que je connaissais quand j'étais gosse, je peux vous assurer qu'elle n'était pas comme ça. Vous vouliez des châtaignes, il y en avait partout. Vous vouliez des fleurs, des pommes sauvages, il y en avait partout. Tout ça, ça a disparu. On se demande où d'ailleurs. On se demande où c'est passé. L'homme, sans doute, parce que les forêts où je me promenais avec mon grand-père ont été complètement rasées. Elles n'existent plus aujourd'hui. C'est plus qu'un amas de friches un petit peu comme ça, vous voyez, mais sur plusieurs hectares. C'est dur à dire, mais ouais, c'est ça quoi. Plusieurs hectares. Pourquoi on a été rasé des belles forêts comme ça? Ça, franchement, je me le demanderai toujours. Je me le demanderai toujours. Regardez un peu la solidité de ces barrières. Ah, va Dieu, putain, regardez-moi ça, si c'est beau. Ça, c'est du truc qui est censé être hydrofuge. Alors, c'est hydrofuge en surface. Vous voyez, là où c'est blanc. Et là où c'est pourri, ben, en fait, ça n'a pas été traité. Donc, en fait, tout l'intérieur de ce bois est gorgé d'eau et pourri. Enfin, il est beau le bois qu'on fait pousser ici. Je vous le dis, il est beau. Alors, je voulais regarder un petit peu ici parce que, en fait, cet étang-là, c'est un étang, déjà vous n'avez pas le droit d'y pêcher. Hein. C'est une pêche louée au ONF. Et je crois qu'elle est, pour ceux qui ont la chance de pouvoir y pêcher, uniquement à la mouche et en no-kill. Hein. Il n'y a pas de conneries, de leurre artificielle comme on peut voir sur YouTube un peu partout. Les mecs qui vous balancent des cuillères, des rapalas et tout ça et qui se prennent pour les meilleurs pêcheurs du monde. Regardez-moi ça un peu. Dans les taxes, cette merde. Regardez-moi ça. Oh la vache, une fourmi géante. Elle est où cette saloperie? Je l'ai vue. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a tout un nid de fourmis géantes là-dedans. Elles sont où ces saloperies? Là, il y en a une petite. Petite ici. Mais c'est pas celle-là qui m'intéresse. J'en ai vu une absolument géante. Là-dedans. Elle est là-dessous.
ne veut plus bouger. Ouais, c'est vraiment de la grosse fourmi noire. Au début j'ai presque cru à un capricorne et puis en fait non. C'est vraiment de la fourmi. Putain mais où c'est qu'elle est tombée? Je crois qu'elle est tombée. Ah non là voilà. Oh putain vous voyez rien parce qu'elle est vraiment à contre-jour la con là. Je peux vous assurer qu'elle est là. Regarde parce que celle-là quand elle pince elles font mal. Là je peux vous le dire. De mémoire. Elles font très bobo quand elles pincent. Oh, tiens, c'est intéressant de regarder ça. Ça, vous voyez, ça m'intéresse plus qu'une connerie de jeu vidéo, par exemple. Alors, attendez. Où est-ce qu'elle est passée? Il y en avait deux. Attention, il y en avait une autre. Alors, si en plus ce bois de merde, vous voyez, ce que j'enlève là, c'est ce qui n'est pas traité. Ce qui est traité, c'est au bout. La surface qui est blanche, là. C'est-à-dire tout le contour. Ah, eh ben, elle est plus là. Je ne sais pas où elle a été se mettre. Elle est plus en dessous non plus. C'est très rare à voir ce genre de fourmi. Je ne saurais pas vous donner le nom latin de l'espèce. Mais c'est une fourmi qui est grosse comme mon pouce. Hein, donc je regarderai quand je reviendrai tout à l'heure si elle est réapparue. Ou alors s'il y a de ces rondins un petit peu plus loin. Donc on peut peut-être en apercevoir. Mais je pense pas, parce que là ça, ouais, ça a commencé un poil à sécher là, sur les bords. Oh putain, l'état de ces merdes quoi, sans déconner. Ah, je peux peut-être pas l'enlever ça. Ah non, il y a quand même un truc qui fixe ça dedans. Je sais pas c'est quoi. Bon, pourtant il n'y a pas de vis. Je sais pas trop comment c'est fixé. Mais c'est une catastrophe. En tout cas, c'est vraiment le bois le plus merdique que j'ai pu voir. Du bois chinois sans doute. Épicéa chinois, une toute nouvelle espèce. Donc je sais même plus ce que je disais avant de voir ce rondin. Je parlais du club d'eau l'après-midi, je sais même plus. Enfin bref, je préférais me promener largement, comme je disais, en forêt. T'apprends beaucoup plus de choses en étant dans la nature qu'en restant devant la télé. Quoi qu'en pensent les youtubeurs, ça je peux vous le dire. Tu vois tellement de conneries sur YouTube que ça aurait plutôt tendance à te rendre con qu'intelligent. Genre les formules chimiques, les inventions de certains, tu sais, les titres pur putaclic, du genre 5 inventions incroyables qui vont changer ta vie. Non, 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 non. Qui vont rien changer du tout. 5 inventions de merde qui vont te faire perdre ton temps, oui. Et toujours fait avec un pistolet à colle chaude. Écoutez-moi ce calme. Ça fait du bien. Vous voyez, c'est pas une vidéo, c'est que j'ai beaucoup envie de parler, c'est plus une vidéo un peu promenade. Comme ça, et je me rends compte en fait que vous, enfin, la plupart qui me suivaient à l'époque, en fait, ils connaissent rien sur moi. Rien du tout. Donc vous suivez quand même quelqu'un, j'en suis le parfait exemple. Hein. Sur le coup là, franchement, on peut pas faire mieux. Vous suivez quelqu'un pendant 2, 3, 4, 5, enfin je suis resté 7 ans, même plus que 7 ans, qu'est-ce que je dis depuis 2008 8, 2, 10, ouais, entre 10 et 11 ans sur internet. Mais en fait, la seule chose que vous connaissez sur lui, c'est que le fait qu'il joue à des jeux vidéo, voilà, c'est sa passion, tout. Non, non, c'est faux. C'est archi faux, ça. C'est une idée reçue. Ma vraie passion, elle est là, autour de vous. À faire en sorte que, voilà, j'étais là, en fait, quand je vous ai fait le top des jeux Super NES. D'ailleurs, elle a bien reculé cette partie herbeuse. Oh, une truite. Elle a bien reculé. Oui, j'étais en train de parler, je crois, des pêcheurs tout à l'heure, mais on y reviendra. La seule chose que vous voyez, en fait, c'est ce que je vais vous montrer, en fait, sur YouTube. C'est une image. Ouais, j'ai cru voir une grosse bestiole, là, au-dessus, mais... Non, non, j'ai dû halluciner. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va essayer de voir s'il y a de la grosse truite aujourd'hui. C'est plus une vidéo promenade qui va vous faire du bien, je pense, surtout pour ceux qui sont en ville, dis donc.
Ceux-là, je sais pas comment ils font pour tenir avec le bruit, la pollution, tout ça. Ah là là, c'est absolument dégueulasse, quoi. Alors, vous voyez, on a eu une tempête hier, je peux vous assurer que ça a soufflé, il y avait des grêlons comme des balles de ping-pong, vraiment un truc de fou. Du coup, bah, les eaux se sont teintées vraiment en brun, un brun assez profond. Et il y a peut-être des chances d'observer des belles truites en fait. Parce qu'ici, donc pour en revenir aux fameux pêcheurs youtubeurs de mes deux, je peux vous assurer que si vous arrivez ici avec des appâts artificiels, vous pouvez toujours vous caresser pour faire de la truite. Le poisson, généralement, que ces gens attrapent sur YouTube, c'est du poisson très très bête, d'une bêtise folle, généralement du poisson d'élevage. C'est pas du tout de la souche sauvage. Et du coup, ils passent sur internet pour étant les rois de la pêche, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. C'est juste un amas de cons qui aiment la pêche, quoi, c'est tout, quoi. Il n'y a rien de mal à aimer la pêche, hein. Moi j'en suis un, je fais partie de ces gens-là. Mais j'aime vraiment traquer le poisson sauvage, être plus malin que lui. Moi par exemple, j'achète pas de leurre artificiel. Si je dois faire un leurre artificiel, je le fais moi-même. Je le fabrique moi-même en fonction du plan d'eau. Que peut rechercher la truite à cet endroit? Quelle espèce d'insecte vit à cet endroit? Vous voyez que par exemple là ça saute, ça doit sauter sur du petit moustique qui est en surface. Peut-être pas de l'éphémère, parce que je pense pas que fin mai il y ait déjà des éphémères au-dessus de l'eau. Là d'ailleurs j'en vois pas, je vois des petits moustiques, mais vraiment rien à voir avec de l'éphémère. Je sais pas sur quoi elles peuvent sauter, mais la première chose par exemple que je ferais cette année si j'allais à la pêche, ce qui n'est pas le cas, là j'ai pas pris ma carte cette année, ça préservera un petit peu l'espèce comme ça, mais première des choses à faire avant d'attraper une truite, c'est déjà d'attraper un insecte. Comme ça tu peux te placer en conséquence de ce que recherche le poisson. Putain, par contre là c'est hyper trempé par terre, vraiment je pense que ce matin ça a dû encore flotter. Ouais, là on est vraiment sur les hauts, je pense pas qu'on verra de la grosse truite. La grosse truite elle est plus réfugiée vraiment là-bas sur les bas de l'étang. Bon, par contre il y a un oiseau qui arrête pas d'hurler là-haut. Je sais même plus c'est quoi comme oiseau qui fait le bruit là, c'est pas un coucou. J'ai toujours tendance à croire que c'est un coucou, mais c'est pas ça. C'est oh 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 comme ça. Et c'est pas un pigeon non plus, hein, je vous rassure, il n'y a pas de pigeon dans les forêts, hein. Je pense, oh putain la vache, j'ai fait me casser la gueule, vain Dieu. Oh putain c'était propre. Oh putain, je me serais ramassé ici, c'est à moitié marécageux. Même dans les herbes, là, putain, pourtant, moi, je serais une truite. C'est ici que je viendrais vraiment fouiller. Vous avez l'arrivée d'eau qui est là-bas au fond, derrière la jetée en herbe, là. C'est vraiment ici que je viendrais chercher à bouffer. Et pourtant, là, c'est pas le cas. Les grosses restent en bas. D'ailleurs, il y a un truc clair, là, dans l'eau. Je sais pas si vous le voyez. Putain, je crois que c'est une énorme truite crevée. Ouais, d'ailleurs, c'est ça. C'est une énorme truite morte. Putain, elle fait bien 60. Elle passe les 60, à celle-là, sans problème, hein. Je pense que vous la voyez sur l'image où ça doit redonner un peu orange en plein milieu de l'écran. Elle est gigantesque et en plus elle fait même plus que 60, bien plus. Oui, je vois la tête côté droit et la queue côté gauche. C'est bien ça, mais elle est morte. Elle est morte de morte. Peut-être de vieillesse parce que dis donc, vu la taille. Oh ce monstre, la vache! Ah, c'est peut-être même une belle 70. Une belle 70 cm en plein milieu de l'étang. Bon, par contre, c'est que crever, là, elle va polluer tout le bordel. Parce que si vous avez jamais senti une truite en décomposition, déjà qu'une carpe c'est horrible, mais alors une truite en décomposition, je peux vous assurer que si vous la sortez de l'eau et qu'elle vous éclate au bec, à cause de la pression en fait contenue dans son corps, t'as une tendance vraiment à tomber dans les vapes. Ah, encore de la grenouille verte ici. Ça fait plaisir. Ça faisait très très longtemps que j'en avais pas entendu. Parce que ici on a encore l'homme, décidément. On a beaucoup de braconniers. Ça et là, ça c'est vraiment une réalité. On a un nombre de braconniers dans les Vosges qui est absolument exceptionnel, et notamment pour la grenouille, où il y a déjà eu des cas que j'ai pu lire dans le journal qui m'ont sidéré, où les mecs allaient mettre carrément des paniers, des nasses en fait, pour attraper les grenouilles, et des fois on prélevait 1000, 2000 dans un étang, c'est-à-dire quasiment toute la population de batraciens y passait, quoi. C'est juste incroyable. Et le chant que je viens d'entendre là-bas, ça c'était pas un crapaud, c'était une grenouille. Ça vraiment, il est clair, il est très aigu,
c'est une grenouille verte. La grenouille verte, elle a quasiment disparu des Vosges. En tout cas, sur les Hauts-de-Vosges. La plaine, je sais pas, parce que la plaine, j'y mets pas les pieds. Mais sur tout ce qui est Hauts-de-Vosges, elle a vraiment disparu. On trouve encore un poil de grenouille rousse. Et encore, quand on a du bol. Mais la grenouille verte, t'en vois plus. D'ailleurs, de ma vie, je crois que j'en ai vu que 2 fois. Pour vous dire à quel point l'espèce, elle est chassée. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est pas les médias qui vont vous le dire. Les médias, ils en ont rien à foutre. La faune, elle disparaît, je m'en bats les couilles, je prends mon chèque, je vous ai présenté le journal, basta. Les choses importantes, on n'en parle pas à la télé. On vous raconte ce qu'on veut vous faire gober. Je dirais pas d'histoire en particulier, mais là, il y en a une en ce moment qui commence à me chauffer avec de faux héros, on va dire. Il suffit de bien regarder la vidéo pour s'apercevoir que tout est monté, quoi. Mais bon, la prochaine fois que les médias, que l'État veut faire un coup d'État, j'allais dire, oui c'est beau ça, un coup d'État, et arrangez-vous au moins pour que ça soit crédible, quoi. Je sais pas, comme le World Trade Center par exemple. Là au moins on y croit au moins 2 mois. Et puis c'est après 2 mois qu'on se rend compte qu'il y a des trucs qui tiennent pas la route. Là j'ai entendu. Il y a une bestiole. Si, je pense vraiment qu'il y a une bestiole dans cette colline là. Oh, je sais pas. Au bruit, je dirais peut-être un chevreuil qui descendrait. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il me sentira avant d'arriver. Alors, vous voyez par exemple là-bas, vous avez vraiment des plaines. Je sais pas si vous les verrez bien, mais qui s'étendent. On va peut-être y aller après d'ailleurs. On va peut-être reprendre le chemin qui est juste là et y aller. Ça me fera du bien parce qu'en ce moment je sortais pas beaucoup. Et moi qui étais gaulé comme Jiren, je peux vous dire qu'en ce moment je suis en train de me topoiser, mais quelque chose de bien. Et donc j'ai chopé un tsébit de les enfants. Je vous dis que ça, à force de bouffer tout et n'importe quoi, c'est pas compliqué. En un an j'ai pris 15 kilos. 15 kilos en un an, putain de merde. Putain, j'ai les pattes trempées. Là par contre, là j'ai les pieds vraiment trempés. D'être marché dans cette herbe. Je vais vous montrer un petit peu ce que le paysage vosgien peut offrir quand l'homme n'y fout pas les pieds. Je sais, on va me dire, ça c'est pas la nature qui l'a coupé. Lui non plus, non, ça c'est l'homme évidemment. Mais les endroits qui sont gérés comme ça ici par l'ONF, qui fait relativement bien son boulot, on va dire, ne coupe que les arbres qui sont jugés dangereux. Ça par exemple, ça a été enlevé parce qu'à mon avis, il devait pencher sur le chemin. Quand vous voyez les arbres, la taille qu'ils peuvent avoir, voilà, à un moment il faut être logique aussi. Alors, on va aller par là. Je vais me taire, vous faire un petit peu profiter de la nature. Allez, ça c'est vraiment des ruisseaux sauvages où la truite remonte vraiment pour frayer. Ça c'est des ruisseaux, c'est essentiel de les garder, quoi. Tu peux pas détourner des ruisseaux comme ils ont fait avec le barrage que je vous avais montré là. C'est honteux de faire ça, honteux. Honteux, honteux, honteux. Bon, je sais pas si je passe par en bas ou... Je vais peut-être continuer tout droit. Il y a 3 chemins, j'aurais pu prendre au-dessus, là ou là. Bon, je vais quand même essayer... Oh, propriété privée ici, ah bon? La forêt appartient à quelqu'un donc. Bon, en même temps ça, alors là c'est très étonnant. Je comprends pourquoi c'est une propriété privée, parce que regardez, vous voyez un sapin vosgien ici. D'ailleurs il est géant celui-là. Et ici, en tout petit, eh ben, vous avez l'épicéa merdique.
Voilà, cette saloperie dont est fait la barrière que je vous ai montré tout à l'heure, qui pourrit plus vite qu'elle a monté. Ah la vache. Il y a quelqu'un qui a racheté une parcelle, je pense, ici, puis qui fait pousser ou qui exploite du bois. Enfin. Alors là, par contre, là, je vais pas trop parler parce que parfois dans le pré là, on peut voir des cerfs et cerfs, chevreuils, sangliers, ça dépend. Ça dépend des moments. Ce qui est chiant par contre, c'est que là j'ai pas la ligne. J'ai pas la ligne. Ta gueule, putain de portable. Là ici j'ai pas la ligne d'herbe que je devrais avoir pour marcher silencieusement. Et du coup, je fais pas mal de bruit sur les gravats. Alors que ça c'est assez casse-couille. Parce que ça, une bestiole, elle peut l'entendre de très très loin, quoi. Alors, je vous rassure, la vue se dégage un peu plus loin, mais là, vous voyez pas encore la grandeur du paysage, on va dire. Ça ferait passer Skyrim pour de la merde, hein, je vous le dis. De toute façon, vous allez le voir. Après, c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année non plus pour filmer. Les sapins sont très très verts. Alors là, là-bas, là, vous avez... Je sais pas si on voit à travers les sapins, là. Vous avez la ruine de... Je pense une maison, mais alors qui date de... Elle devait être là il y a peut-être 100 ans. Ou alors peut-être pendant la Seconde Guerre qu'elle a été rasée. En tout cas, maintenant, il n'y a plus rien. C'est devenu... Voilà, on va partir d'ici. Je vais marcher dans l'herbe, là. À partir d'ici, vous avez un point de vue, alors là, absolument exceptionnel. Et pendant le brame, alors là, c'est un spectacle, mais magistral, quoi. Oui, ça c'est vraiment un bout de paradis en pleine forêt. Mais vous voyez tous les petits sapins, enfin, ce que vous croyez être des sapins, là-bas dans le fond, les petits, c'est de l'épicéa. Vous voyez, c'est rangé en batterie, bien en bas, et ça n'a pas du tout la même couleur de branches et d'épines que le grand sapin vosgien qui est sur les hauts. Bon, là, par contre, là, vous avez une espèce de reflet, voilà, dégueulasse de la lumière, là, vous verrez un petit peu mieux. Les mises au point, alors ce portable, c'est un Doogie Mix. Il est très très bien, franchement, je vous assure, pour le prix, je pense pas qu'on puisse même trouver mieux. Je crois que j'ai vu... Alors, c'est très bizarre, parce qu'il m'a semblé voir passer une chouette au fond. Mais la chouette, normalement, ne sort que la nuit, c'est assez curieux. Alors, par contre, là, je remarque qu'il y a une rangée de pierres dans le fond. Ça, j'avais jamais fait attention. Ouais, je disais donc, ce portable Doogie est absolument exceptionnel. Même en mode photo, ce que vous voulez, mais par contre, pas en mode vidéo. Parce qu'en mode vidéo, vous avez plein de paramètres qui... Vous n'avez pas accès, en fait, à des paramètres. Par exemple, la mise au point automatique, ou... Elle se fait automatiquement, et en fait, si je fais ça, voilà, hop, vous allez avoir une mise au point, hop, si je fais ça, elle va se refaire. Alors que moi, je préférerais, en fait, qu'elle soit fixe, voilà, pour avoir, en fait, un champ d'action bien précis à chaque fois, pas être obligé tout le temps de refaire des mises, redéfaire et compagnie, quoi. C'est surtout sur les points là en fait qu'on voit que ce téléphone, c'est sûr que si je le compare par exemple à un S8 ou S9, là où vous avez tous les paramètres, pour ce qui est du mode vidéo, il n'y a pas photo, le S9 sera au-dessus. Maintenant, est-ce que ça mérite 800 € de plus? Je pense pas, c'est franchement de la couille en barre. Si vous voulez vraiment un appareil qui filme correctement, vous prenez un réflexe. Rien ne battra jamais un réflexe. Ou un caméscope professionnel, évidemment. Mais moi qui suis plus axé photo que vidéo, je peux vous assurer qu'un réflexe, c'est le top. Voilà, ici par exemple, là vous avez, alors, je vais mettre la main, vous verrez beaucoup mieux, je pense, le morceau de paradis. Que sont ces bouches, c'est le calme à l'état pur. Donc ça, c'est, je pense, tout ce qu'on pouvait trouver
avant ici. Donc les fleurs, oiseaux, la pie-grièche écorcheur. Je crois pas en avoir déjà vu de celle-là. Bon, ça j'en ai toute une collection. Je me suis même fait charger par un cerf une année. Ah, ça, pareil. Alors ça, le chabot, alors ça a plein de noms, hein. Chabot, paco, gawar, dans les Vosges on les appelle des gawars. Je peux vous assurer que ça c'est un poisson qui a complètement disparu en raison de la qualité des eaux. C'est très très rare d'en voir. Très très rare que des cours d'eau n'aient pas été pollués et où ce poisson vit encore. Je peux vous assurer que c'est très difficile. Bon bah la truite fario, oui, ça en est pété partout. Les sphègnes. Eh oui, la végétation des tourbières est fragile et très sensible au piétinement. Ça, on ne le dira jamais assez l'été quand vous avez des touristes qui marchent, pas forcément ici, parce qu'ici c'est très peu connu, mais par exemple sur les hauts du Honeck, enfin sur la route des Crêtes pour être exact, pour être très précis, et bien là-haut vous avez des tourbières, et quand je vois 50 touristes en train de marcher à droite, à gauche, les gosses qui jouent, qui font n'importe quoi, en plus de la dangerosité, parce que c'est un marais, hein, faut pas l'oublier, c'est vraiment un marais, vous enfoncez, c'est fini. Vous remontez plus, et bien vous détruisez des espèces. Hein. On avait par exemple des plantes carnivores que je ne vois plus. Voilà, les plantes carnivores ont complètement disparu de la route des Crêtes. Bref, c'est merveilleux. De toute façon, partout où va l'homme, l'homme ne devrait même pas exister sur cette planète. Il n'a pas de raison d'exister sur cette planète. La végétation, oui, les animaux, oui, l'eau, l'air, les volcans, ce que vous voulez, tout a une raison d'exister sauf l'homme. Donc des fois, au lieu de chercher des extraterrestres, je pense que la meilleure question à se poser, c'est ne sommes-nous pas nous-mêmes des extraterrestres? Franchement, il y a des fois... Regardez là-bas, la bête des Vosges, elle est énorme, toute brune. Non, je récolte, c'est un arbre qui a dû se casser la gueule. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est une racine. Je sais pas c'est quoi en fait. C'est gros, c'est brun. Je pense que c'est un arbre qui a dû se retourner, mais disons, il s'est retourné d'une façon méchante. J'adore cet endroit. Je vous assure, cet endroit, je pourrais y passer ma vie, je crois. Vous me mettez là-bas, une cabane en bois là-bas, je suis heureux, moi. J'ai pas besoin de YouTube, Internet, des ordinateurs, des cartes GTX, mes couilles sur la commode, pour être heureux. Ça me suffit. Il n'y a pas un meilleur air que ça sur Terre. C'est presque de l'oxygène pur, tellement c'est bon. Les gens aujourd'hui sont rendus crétins, on va dire, par la technologie. C'est bête, j'aurais bien aimé vous prendre un chevreuil en live. Mais bon, je pense qu'ils arrivent un petit peu plus tard dans la journée. Là, je sais pas exactement quelle heure il est, mais il doit être proche de 17h, je pense, quelque chose comme ça. Ah, j'en vois vraiment pas. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. On va aller jusque là. Putain, mais adieu, j'ai failli encore me casser la gueule. Là, je peux vous assurer que j'ai entendu quelque chose. Que ça ressemblait pas du tout à un chevreuil. Ça, c'est pas bon, ça. Un arbre qui repique comme ça en surface, enfin au sommet, je veux dire, ça c'est pas bon du tout. Lui, il est voué à descendre, de toute façon. Parce qu'au bout d'un moment, les deux rejets là, ça va faire un contrepoids. Et le truc là, il va basculer là. Donc ça, oui, ça tu peux couper. C'est déjà voué à tomber, hein, ça. Bon, puis après, par contre, là, il n'y a plus de paysage. Donc je pense qu'on va faire demi-tour. Mais au moins, ça aura fait, voilà, une petite promenade. Pour ceux qui pensaient que j'étais un obsédé du jeu vidéo, un geek, comme on dit, un geek. Ah bah avec
Ah comment, à un terme pareil, c'est sûr que tu peux être fier. Un geek. Je suis un geek, youpi tralala. Je suis appuyé sur 3 touches et joué aux jeux vidéo. Ouais. Youpi. Quelle connerie, je vous assure, quoi, franchement. Ou alors, je pourrais vous faire aussi des vidéos fantômes, putain, comme Jerry dit. Ah la vache, là, je sens que je vais chier dans mon froc. Là, je sens que... Ah ouais, aller à la clinique du diable la nuit, je pense que là, je vais me chier dessus, quoi. Vraiment. Je sais pas ce que... Je sais pas pourquoi les gens ont peur quand ils sont dans le noir. Ça, c'est le fait de ne pas avoir l'habitude, en fait, d'être dans le noir. De pas avoir l'habitude... Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, maintenant, je le fais plus, mais... J'allais camper des fois tout seul, des fois une semaine. Pendant une semaine, je me barrais. Quand je savais qu'il y avait des myrtilles qui poussaient des fruits et tout ça, des fois, je prenais vraiment le strict minimum sur moi. Un peu de PQ, 2-3 trucs pour faire du feu, des briquets... des conneries comme ça, puis hop, je partais à l'aventure une semaine comme ça. Une semaine pendant laquelle je plantais ma tente. Tu te lavais dans le ruisseau, machin et tout, vraiment un retour aux sources, quoi. Bah ça fait du bien. Mais les gens qui n'ont pas l'habitude d'être seuls dans le noir, et qui paniquent dès qu'il y a un bruit, par exemple Jerry, je crois que niveau fake, on fera jamais mieux que le mec là. C'est un fake à lui seul. Moi j'en viens même à me demander si Jerry existe, en fait. Est-ce que ça serait pas un fake? Ça, on se demande, eh ben, c'est des gens, en fait, les gens qui ont peur d'un bruit comme ça, c'est les gens qui n'ont jamais été habitués à faire ça. Ils sont toujours restés dans leur confort pépère. Et du fait que ton cerveau, en fait, n'est pas au courant qu'une souris, par exemple, la nuit, lorsque le sol est sec, elle fait autant de bruit, en fait, qu'un mouton, parce que ça fait craquer plein de trucs et tout, et toi, tu paniques, eh ben, du coup, t'as peur. Voilà, t'as peur. Et Jerry, par exemple, lui, il se fait peur avec ses propres pas. Donc ça, faut quand même y aller. Faut quand même être fort pour arriver au point là, mais lui, il y est arrivé. Ah ouais, je pourrais vous faire ça, tiens. Des vidéos fantômes. Ça, c'est vraiment la nouvelle connerie en vogue sur Internet. Putain, les enquêteurs du paranormal. Non mais franchement, rien que le terme, quoi. Enquêteur du paranormal, quoi. Le mec, il se prend pour un commissaire. Je suis sur une enquête, les mecs. Attends, attention. Un fantôme a été vu. Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation. Oh putain, non mais sérieux. Sérieux les mecs, quoi. Changer de mentalité, quoi. C'est votre faute aussi, hein, si la société elle est devenue ça. C'est vous qui en réclamez de ces conneries. Mais vous verrez, vous pouvez vous moquer de Jerry et compagnie, parce que ça se moque beaucoup de Jerry, hein, moi le premier, mais vous verrez qu'à force de regarder ces conneries, bah, vous finirez par y croire. Ça, je peux vous l'assurer, vous finirez par y croire. C'est sûr et certain. Ah, putain. C'est dingue que je suis obligé de faire ça, voilà, pour que vous ayez vraiment la bonne lumière.